C'est important d'avoir des rêves, hein? Ça nous guide, ça nous pousse à nous dépasser, à continuer. T'as pas besoin d'être quelque chose de gros. Par exemple, moi, depuis que je suis enfant, je rêve. Je rêve de vivre dans un palais. Un château de marbre et d'or. En fait, c'est possible, j'aimerais ça en avoir deux. Deux palais, c'est trop demandé? L'Ambition des rois est un jeu de cartes qui joue à 2 joueurs en près de 20 minutes. Le concept au cœur du jeu est tout simple. Ça ressemble à un genre de roche-papier-ciseaux, mais avec des cartes, des ressources, un paquet de héros, un empire à construire. Ça ressemble pas tant que ça, finalement. Le premier joueur qui réussit à construire 2 cartes palais remporte la partie. Pour commencer, chaque joueur prend un paquet de cartes de base. Vous débutez avec les mêmes 9 cartes qui représentent divers héros qui pourront vous aider au cours de votre lutte de pouvoir. Le bandit, le chevalier, le roi, la cuisinière, etc. Mélangez l'ensemble des 4 royaumes et placez en 5 faces visibles pour constituer le marché. Le reste de la pile est placé juste à côté. Mettez ici les 3 cartes palais et désignez un premier joueur au hasard. Ma petite vache a mal aux pattes, tirons-la par la queue, elle ira bien mieux. Le premier joueur commence avec un jeton ressource dans sa réserve personnelle, soit de la nourriture, soit de l'or au choix. De l'or, ça se mange pas, mais la bouffe, c'est tellement pas noble. Dilemme! Le deuxième joueur, lui, hérite d'un jeton nourriture et d'un jeton or. On peut maintenant commencer à jouer. À tour de rôle, les joueurs auront l'occasion d'acheter des cartes, puis d'attaquer leur adversaire pour gagner et accumuler des ressources. Le premier joueur est considéré comme l'attaquant pour le premier tour. L'autre est donc défenseur. La première étape d'un tour est le développement. Lors de cette étape, le joueur attaquant seulement peut acheter une carte au centre en payant son coût en ressources indiquées ici. Il peut acheter des citoyens qui donnent instantanément un certain nombre de ressources, des bâtiments qui donnent des ressources à chaque tour ou des objets qui changent certaines règles du jeu. S'il n'achète rien ici, l'attaquant peut aussi dépenser 2 ressources au choix pour aller piocher la première carte de la pile Amélioration. Cette carte est une version plus avantageuse d'une de ses cartes de base qu'il peut maintenant remplacer dans sa main. Le joueur attaquant peut aussi décider de ne rien développer ce tour-ci pour économiser ses ressources pour plus tard. On passe alors à la deuxième étape, le combat! Le joueur attaquant choisit en secret 3 cartes de sa main à jouer ce tour-ci. Le joueur défenseur va faire de même et vous allez voir, c'est là qu'il y a un petit côté roche-papier-ciseaux. Lorsque les cartes sont révélées, vérifiez les symboles en haut à droite de chaque carte. Le joueur défenseur peut bloquer les cartes de l'attaquant s'il a joué les cartes avec le même symbole. Par exemple, le défenseur a joué le bandit et l'attaquant aussi. Il peut donc bloquer cette carte. Désolé, pas de cambriolage ce tour-ci. Bye bye! Le défenseur a joué le chevalier et oh, on retrouve le même symbole sur le maître d'armes de l'attaquant. Alors il est bloqué, même si c'est une version améliorée. Finalement, le défenseur a joué la sorcière. Mais celle-ci ne peut pas être bloquée par la cuisinière, et donc au final, l'attaquant n'a qu'une seule carte restante. L'attaquant peut donc résoudre l'action de ses cartes non bloquées. Ici, par exemple, la cuisinière lui donne 2 nourritures gratuitement qu'il ajoute à sa réserve. Notez que certaines cartes de votre main vont vous demander de payer certaines ressources pour en obtenir d'autres. Gardez ça en tête, ne l'oubliez jamais. Les 2 joueurs reprennent alors leurs 9 cartes en main, puis, pour terminer le tour, le joueur attaquant a le droit de développer une nouvelle carte comme précédemment. Il peut acheter quelque chose ici, améliorer une carte ou acheter un palais. N'oubliez pas les palais. Après tout, ce sont vos objectifs. Il faudra économiser longuement pour les obtenir, mais un jour, oui un jour, tu seras à moi, mon petit palais. On passe à un nouveau tour et cette fois-ci, c'est l'autre joueur qui devient attaquant. Remettez des cartes au centre pour qu'il y ait 5 cartes royaumes face visible et le nouvel attaquant peut procéder avec son tour de développement, choix de cartes pour le combat, crise de rage parce que tous ses projets ont été bloqués, développement, fin de tour, etc. Notez que si vous avez acheté des cartes bâtiments qui vous rapportent des revenus, vous n'en bénéficierez que lors de votre tour en tant qu'attaquant. Le tout se poursuit jusqu'à ce que l'un des joueurs ait construit 2 palais. Il est alors désigné grand vainqueur et peut procéder à une danse de la victoire selon la mode actuelle en termes de mouvements stylés. Vous voyez donc que pour réussir à se démarquer dans le jeu, il suffit pas d'optimiser sa collecte de ressources. Il faut aussi savoir anticiper et bloquer les prochaines actions de son adversaire. Je pense qu'il va essayer d'acheter cette carte temple dans le marché. Je le vois accumuler de l'or depuis un tour. Il va sans doute jouer son baron ou sa sorcière. Je vais pouvoir les bloquer avec ça. Ah, mais c'est vrai qu'il a aussi amélioré son bandit. Il faut que je le bloque. Mais il sait que je sais tout ça, alors qu'est-ce qui va arriver s'il joue 3 cartes complètement différentes et que j'ai rien pour le bloquer? Il va pouvoir jouer impunément ces 3 cartes, 3 actions, 3 gains de ressources.
C'est vraiment le genre de jeu où il faut être à l'écoute et se glisser dans la tête de notre adversaire. Et perdez pas espoir, car même si c'est difficile de cumuler les ressources et de les protéger des assauts de votre adversaire, si vous croyez en vous, un jour, vous l'aurez, votre palais. Ah oui, va t'avoir, mon petit palais. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!